Que le Seigneur te bénisse de là où tu me regardes, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ce petit numéro d'exhortation où je voudrais te parler en quelques minutes sur comment bâtir les autels. Une chose qui me chagrine souvent à l'église, c'est que on nous a enseigné sur comment bâtir, comment renverser les autels, mais très rarement on nous a parlé de comment bâtir les autels. Nous avons renversé l'autel de sorcellerie, l'autel du célibat, l'autel de la pauvreté, l'autel de la honte, l'autel de la stagnation. Mais est-ce qu'on nous a enseigné sur comment bâtir un autel? D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Matthieu, lorsque un esprit sort d'un corps, il s'en va vers les lieux arides, cherchant où est-ce qu'il va rester. S'il ne trouve pas où rester, il cherchera toujours à revenir dans le corps dans lequel il a été chassé. Et la Bible dit que s'il trouve la maison balayée et vide, il ira chercher 7 autres esprits, plus puissants et plus méchants que lui. Et tous deux reviendront vivre dans cette maison. Et la condition de ce dernier sera plus pire que la première. Une façon de dire à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à marcher avec le Seigneur, si tu n'es pas prêt à t'engager sur la voie du Seigneur, ne cherche pas, ne cherche pas la délivrance. La délivrance est pour ceux-là qui sont prêts à avoir une véritable marche avec le Seigneur. Mais écoute, une chose que j'aimerais que tu comprennes très attentivement et nous allons lancer, c'est que l'esprit qui est chassé reviendra toujours. Un esprit qui est chassé cherchera toujours à revenir dans la maison ou dans le corps dans lequel il a été chassé. C'est pourquoi lorsque tu renverses un autel, il est important que tu puisses bâtir un autre. Dans le livre de Juges chapitre 6, le verset 24, 25 et 26, lorsque l'angel de l'Éternel se révèle à Gédéon, qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Renverse l'autel de Baal qui est à la maison de ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Et ensuite, tu bâtiras un autel à l'Éternel que tu appelleras Éternel Père. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Gédéon? Dieu dit à Gédéon, ne te concentre pas seulement à renverser l'autel de Baal, mais lorsque tu l'auras renversé, remplace l'autel de Baal par un autel que tu élèveras à l'Éternel. Bien-aimé, écoute, si les autels sataniques nous ont imposé une vie qu'on ne voulait pas, les échecs, l'esclavage, la misère, la petitesse, la pauvreté, de même un autel que tu bâtis à la gloire de Dieu dans ta famille imposera une certaine dimension de gloire que ta famille n'a jamais expérimentée. Permets-moi de te dire 3 choses sur les autels. Numéro 1, là où il y a un autel de Dieu, oh, c'est extraordinaire. L'autel est une plateforme de rencontre entre le divin et l'humain. C'est une plateforme de rencontre entre le divin et l'humain. C'est quoi je voudrais te dire aujourd'hui, de là où tu me regardes. Lorsqu'un autel sera bâti à la gloire de l'Éternel dans ta famille, la présence de Dieu sera réelle. Numéro 2, l'autel libère soit les malédictions, soit les bénédictions. Lorsqu'un autel maléfique est bâti, l'autel maléfique libère les malédictions. Or, lorsqu'un autel à la gloire de Dieu est bâti, la bénédiction est relâchée dans ta famille, relâchée dans ta vie. La 3e chose est extraordinaire. L'autel est une plateforme de contrôle des destinées. C'est pourquoi pendant longtemps, tu as l'impression que votre vie, dans votre famille, vous êtes comme contrôlé par une force invisible. Les mêmes choses qui se produisent dans les vies de plusieurs personnes. Je peux également te dire la vérité. Il y a une grâce qui est en train d'arriver vers toi. Il y a une onction extraordinaire qui est en train d'arriver vers toi. Je prophétise, je décrète et je déclare que votre famille sera désormais sous le contrôle de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Dès que tu me donnes la main, tu saisis ce que je décrète.